Bonsoir à tous, bienvenue à l'événement littéraire de l'année. L'objectif de ces plumes des achats, c'est de faire émerger les idées et de les partager. On a tous un but unique, qui est le métier des achats, qui est très riche pour nous tous. Nos associations poursuivent les mêmes objectifs, promotion de la fonction, professionnalisation, communication. Et là, ce soir, on a un événement unique pour communiquer ensemble. On voit qu'il y a un public intéressé. Ne serait-ce que sur LinkedIn, en quelques semaines, on a 2500 abonnés à la plume des achats. Les achats ont beaucoup évolué ces 4-5 dernières années. On avait des activités très transactionnelles. Aujourd'hui, on a des activités transactionnelles, mais beaucoup plus stratégiques et prospectives, avec un impact de plus en plus fort sur la valeur de l'entreprise et sur l'alignement avec le business de l'entreprise. On a la chance d'avoir des auteurs qui font des ouvrages ou des chercheurs qui publient des documents de recherche et qui permettent de faire évoluer les savoirs des achats et de la supply chain. Et ces savoirs, il faut aussi les faire partager. Alors les partager à nos équipes pour développer les compétences, mais aussi les partager aux membres des COMEX des entreprises, à nos directions générales, à nos directeurs financiers et également, pourquoi pas, à nos actionnaires pour qu'ils voient comment la fonction évolue dans son rôle stratégique et comment elle peut apporter de la valeur dans l'entreprise. Au fur et à mesure, on s'aperçoit que les achats apportent d'autres choses, de l'innovation, de la créativité, une autre façon de gérer les hommes. Et tout ça fait que l'angle des achats est en train de s'ouvrir avec un spectre beaucoup plus large. On a voulu récompenser un livre qui permette de regarder les achats par le prisme de l'économie, du business, de la gestion de risque. Notre lauréat du prix CEDAF, Daniel Cohen, avec son livre Comment sauver l'entreprise. Et nous allons accueillir Laurent Giordani. Pourquoi la fonction achat et supply chain évolue? Elle évolue parce que, à un moment, l'optimisation des coûts, elle est déjà à un niveau assez important. Et si on veut aller chercher de la valeur complémentaire, il faut aller la chercher à la fois chez nos fournisseurs, mais il faut qu'elle réponde à un besoin client, à un besoin consommateur. La personne avec la batte de baseball qui terrorise ses fournisseurs, c'est pas ça le bon acheteur. Le bon acheteur, c'est celui qui va être capable de rentrer tous les sujets, de travailler avec les autres en équipe, en mode collaboratif. La fonction achat, c'est la fenêtre sur l'extérieur pour les organisations. Elle est le point focal pour l'extérieur, mais aussi pour l'interne, dans la mesure où on est capable de travailler avec le marketing, la R&D, la direction de l'innovation, la direction du RSE, les BU, pour aller chercher les fournisseurs les meilleurs. C'est aussi faire de l'achat durable, quelque part, et responsable. Et il est clair que tous les aspects RSE, environnementaux, sociaux, ont de plus en plus d'importance. We are very, very pleased to ask Samir Dani to come on stage now. Gérard Chic pour the Procurement Value Proposition. You are welcome on the stage. Ça a été une aventure fantastique. Comme on l'a dit, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'effectivement on veut poursuivre l'aventure. Au-delà de ce qui va se passer ce soir, c'est sûr qu'il y a un site internet qui vit, qui met les ouvrages en lumière et qu'on va continuer d'alimenter. Un point d'ancrage assez formidable et c'est vraiment un partage de valeurs. On peut tous être des porteurs de ce message, des porteurs d'images, des porteurs de paroles. Et moi, je suis intimement convaincue que chacun a notre faible niveau, et j'insiste là-dessus, on peut faire évoluer les choses. On ne peut avoir de succès que si on sait se projeter dans l'avenir.